Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, acclamé et élevé partout dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Père éternel, Dieu de gloire, je te confie tous tes enfants qui vont écouter cette parole, Seigneur. Dispose leur cœur. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions venant de ta part. Change leur vie, touche-les, remplis-les de toi, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que nous n'avons plus du tout de temps. Tu n'as plus de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous devons nous préparer tous les jours, nous apprêter, être toujours aux aguets, être toujours prêts pour le Seigneur, parce qu'il nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Alléluia. Dans un rêve, le Seigneur m'a montré des gens qui sont dans un bus un matin. Je savais que c'était un matin. Ils sont dans un bus en train d'aller dans leur boulot ou je ne sais où, mais ils étaient paisibles, tranquilles. J'ai remarqué que ce sont des gens des années 1800. Par leur habillement, je savais qu'ils n'étaient pas de cette époque, mais ils étaient tranquilles. Le Seigneur m'a montré une jeune femme bien habillée avec un chapeau sur la tête. Alléluia. Et j'ai aussi remarqué un homme d'une 60aine d'années qui était dans le bus aussi tranquille. Ils étaient tranquilles. Et ils se sont réveillés le matin là. Ils ont pris le bus pour aller dans leurs occupations. Alors, une voix m'a demandé, « Tu sais où ils sont maintenant? Tu sais où ils sont maintenant? » C'est vrai que j'avais vraiment regardé ou discerné ces deux gens, une femme et un homme, mais il y avait d'autres personnes dans le bus. Alléluia. Je n'ai pas encore répondu à cette question et le Seigneur m'a pris et je voyais une grande maison, une très grande maison, mais on dirait qu'il est abandonné. Il n'y avait personne dedans, mais c'était une grande maison. La maison est devenue un peu comme une vieille maison, je vais dire. Mais quand on voit cette maison, on sait que c'était pour un grand riche. Le propriétaire devait être vraiment riche parce que c'était une maison construite en briques cimentées, une très grande maison, mais il n'y avait plus personne dedans. Alléluia. Ça veut dire que cette maison n'est plus en état d'être habitée. Elle est vieille. Elle n'est plus solide. Alors, je savais que la maison avait suscité l'admiration des yeux. Mais quand je la voyais, elle n'avait plus de valeur. Alléluia. Et je me suis réveillée. Ça m'a fait réfléchir.
ces gens qui étaient dans le bus paisible, tranquille. Mais il y a plusieurs années de cela. Ils sont où maintenant? Et cette maison, le propriétaire était fier d'avoir une si grande maison. Les gens, je suis sûre, disaient en ce temps, mais à qui appartient cette maison? Mais aujourd'hui, cette maison est ruinée, devenue une maison qui n'a plus de valeur. Le Seigneur veut seulement attirer notre attention sur le fait que nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde. Nous ne devons même pas nous attacher à nous-mêmes. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans ce monde disparaîtra un jour. Notre beauté, notre jeunesse, tout disparaîtra. Alléluia. Mes chères sœurs, mes chers frères, le Seigneur voulait seulement me dire que je n'ai plus du tout de temps. Pour continuer, je vais vous raconter un événement qui s'est passé dans ma vie et qui m'a encore bouleversée. C'était le 23 août passé, 2022. J'ai une amie, une sœur qui était enceinte et qui m'a demandé, elle était à terme, m'a demandé de l'amener à l'hôpital pour son accouchement. Elle devait subir une césarienne. Alors le matin, de bonne heure, je me suis réveillée et je suis sortie. Mon mari dormait encore, mes enfants aussi. Donc, comme ils savaient que je devais sortir ce matin, je n'ai même pas dit au revoir. Je ne les ai pas réveillés et je me suis apprêtée et je suis sortie. J'ai amené la sœur là à l'hôpital. On nous a donné une chambre. Donc, on était dans la chambre. On a disposé les choses en attendant que les infirmiers viennent la chercher pour la salle de bloc. Donc, on causait. Elle était couchée dans le lit. Moi, je suis assise sur une chaise. Après, j'ai senti que j'avais un peu chaud. Et puis, je me suis levée pour ouvrir la fenêtre. Et quand j'ai ouvert la fenêtre, je suis restée un peu à la fenêtre pour avoir de l'air sur moi. Mes chers frères, mes chères sœurs, je me suis souvenu que de ça. Que je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre et j'étais restée à la fenêtre pour recevoir de l'air. Et après ça, il y avait un vide total dans ma pensée. Je ne me souviens plus que j'existais. Et j'entendais après de loin, de très loin, une petite voix pour moi qui m'appelait. Et c'était la sœur là qui m'appelait, la sœur qui était enceinte là, qui disait « Maman, maman !» J'entendais de loin « Maman, maman, maman !» Là, par la grâce de Dieu, je suis revenue à moi, j'ai ouvert les yeux et je me vois par terre. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je fais par terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la sœur me demandait, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi, maman? Je ne savais quoi répondre parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'avais et je ne sais pas ce que je faisais par terre. Alors elle m'a donné la main et je me suis levée. Je suis assise. Elle était vraiment troublée. Imaginez-vous une femme enceinte
qui était déjà inquiet pour sa grossesse, pour ce qui va arriver, qui voit la sœur qui l'accompagnait s'évanouir devant elle. Alors elle était troublée, elle me demande, qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai seulement senti que j'avais chaud et je me suis levée pour ouvrir la fenêtre, c'est tout. Et après, je ne me souvenais plus de rien. Mes amis, par la grâce de Dieu, moi, je suis revenue. Si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, le jour-là du 23 août serait le dernier jour de ma vie. Et quand j'y pensais que je fais le bilan de ma vie, tout ce qui me reste encore à faire, je me dis, Seigneur, je te bénis, gloire à toi. Je sens que je ne suis pas prête. Non, je me dis, si je partais et que je me tenais devant le Seigneur, qu'est-ce que je vais lui présenter? Parce qu'il y a beaucoup de choses encore que je devais faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai remis au lendemain. Il y a beaucoup de choses que j'ai négligées. Beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit de faire, que je dis demain. Alléluia, mes amis. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux de remettre les choses de Dieu au lendemain. Alléluia. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons prendre conscience de cette vie. Prendre conscience que nous sommes vulnérables, que nous ne maîtrisons rien du tout, que cette vie ne nous appartient pas. Alléluia. Remettons-nous totalement au Seigneur. Dès qu'il nous envoie, soyons prêts pour y aller. Revoyons nos vies. Changeons de vie si nous voyons que nous sommes dans une mauvaise direction ou sur une mauvaise route. Je tiens à partager avec vous cette expérience qui m'a changé encore, qui m'a bouleversé et qui m'a boosté, je vais dire, parce que depuis ce jour du 23, je me suis rendu compte que tout peut se passer, tout peut arriver n'importe quand et n'importe où. Et quand j'ai pensé aussi à ce rêve-là, que j'ai eu il y a de cela 6 mois, que le Seigneur me demandait, tu sais où sont ces gens? C'est vraiment effroyable. Parce que quand je les voyais dans le bus, ils étaient paisibles, tranquilles. Ils ne réfléchissaient pas à leur vie. Ils devaient seulement penser à cette journée, à ce qu'ils feront, à leur boulot. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ma sœur, les pantalons que tu portes, qu'on te dit de ne pas les porter, que tu refuses, les jupes mini et tout ce que tu portes qui ne plaît pas à Dieu. Ton cœur est attaché à toutes ces choses. Tu ne veux pas les abandonner. Je te dis que quand je me suis évanouie, je ne pensais même plus à ce monde du tout, ni à ma sœur enceinte que j'aime beaucoup, qui était à côté de moi, ni à mon mari, ni à mes enfants, ni à aucun membre de ma famille. Nous devons faire attention. Si tu aimes ton âme,
Si tu t'aimes, écoute la voix du Seigneur et obéis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment et que nous puissions nous apprêter pour nous présenter devant lui au nom puissant et glorieux de Jésus. Soyons bénis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.